j'ai vu l'enlèvement se produire. C'était comme une attraction divine. Certains corps se transformèrent, s'envolèrent, avec une légèreté inexplicable. La paix se lisait sur les visages de ceux qui s'élevaient. Une paix que je n'avais jamais vue sur terre. Dans la vision que j'ai reçue, il n'y avait aucune confusion. Il n'y avait aucun débat théologique. Il n'y avait plus de temps pour le doute. Ce que j'ai vu était une séparation visible, claire et définitive. Une ligne spirituelle séparait ceux qui montaient de ceux qui restaient. Et cette distinction n'était pas fondée sur l'apparence, la position dans l'Église ou le nombre de fidèles. C'était une ligne tracée dans l'esprit, invisible aux yeux humains, mais éclatante aux yeux de Dieu. C'était la ligne d'obéissance. Et ceux qui ne l'avaient pas vécue avec renoncement, avec sainteté, avec vérité, sont simplement restés, même s'ils avaient prêché, même s'ils avaient chanté, même s'ils avaient prié. J'ai vu une foule confuse, des gens paniqués, des dirigeants en quête d'explications, des téléphones portables sonnant sans réponse, des familles déchirées par l'absence soudaine d'enfants, de parents ou de frères et sœurs. Et au milieu de ce chaos, une douleur déchira mon cœur. La douleur de réaliser cela. La plupart de ceux qui sont restés n'étaient même pas athées. Ils étaient religieux. Des gens qui connaissaient les Écritures, mais ignoraient le Dieu des Écritures. Des gens qui savaient réciter les promesses, mais ignoraient obéir aux commandements. Des gens plus préoccupés par leur ministère que par leur âme. À cet instant, j'ai compris que l'enlèvement serait le jugement le plus silencieux de l'histoire. Il n'y aura aucun avertissement, aucune excuse. Ce sera soudain. Et beaucoup seront trop occupés pour le remarquer, occupés par leur vanité, par les débats, par les apparences, par eux-mêmes. Et puis, dans cette même vision, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. L'enlèvement ne sera pas décidé par ce que vous dites en public, mais par ce que vous pratiquez en secret. Cela m'a profondément blessée, parce que j'ai réalisé que beaucoup de choses dans ma vie n'étaient qu'une mise en scène, une foi manipulée pour que les autres la voient. La plus grande erreur du chrétien moderne est de croire que croire suffit, que ressentir suffit, que participer garantit déjà le salut. Mais Jésus n'a jamais exigé de résultat. Il a demandé la croix. Il a demandé le renoncement. Il a demandé l'obéissance. Et c'est ce que presque personne n'est prêt à offrir. Le ciel ne recherche pas des chanteurs. Il recherche des serviteurs. L'enlèvement ne prendra pas le peuple, mais les fidèles.